Donc ce livre qui s'appelle « Quelle chance une tuile » mais parle de l'intention positive de la vie derrière nos déconvenus. En fait, ce qui m'avait frappé, c'est que quelque part nous croyons tous au hasard, au miracle, quand on se retrouve à une soirée, qu'on y rencontre l'homme ou la femme de notre vie, ou qu'on passe dans une rue et qu'on tombe par hasard sur la maison de nos rêves, on y croit tous. Et c'est drôle comme on arrête de croire ça quand c'est une tuile qui nous tombe sur la figure, alors que je pense qu'en fait les tuiles qu'on se prend sont vraiment des appels de la vie à passer des caps, à comprendre des choses, à aller plus loin en soi-même, à guérir des choses. Voilà. Mais dans ces cas-là, on a tendance à se prendre la tête entre les mains et à dire « Oh, pourquoi ça m'arrive ?» Et donc là, je raconte par le biais d'expériences, les miennes et celles d'autres, et des contes et voilà, des apports philosophiques, tout ce qui me semble être en fait une intention positive de la vie derrière tous les événements de notre vie, qu'ils soient agréables ou désagréables. Je pense qu'il s'adresse à toutes les personnes qui peut-être se prennent une tuile. Hein. C'est pas facile de se prendre une tuile, il y a des petites tuiles au quotidien, ça va. Puis il y a des très grosses tuiles. Et que je pense que c'est utile à ce moment-là de trouver un ouvrage qui vient soutenir et qui vient nous permettre de nous poser des questions pour regarder les événements d'un autre point de vue. Eh bien, le conseil, c'est d'équilibrer un peu, d'aller regarder les deux dynamiques en soi. La yin, la féminine, celle qui est en réceptivité, celle qui peut recevoir, et la yang, celle qui est plutôt dans le faire. Et quand on se prend une tuile, souvent, on a d'abord tendance, parce que c'est dans notre culture, à essayer de faire plus, de faire encore, alors qu'en fait, l'invitation est probablement pour aller découvrir le message, de passer dans l'autre partie qui est plutôt la partie réceptive, intérieure, yin, d'écouter ce que disent les événements, et avec deux questions qui est l'une, mais qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Qu'est-ce que ce qui m'arrive là m'empêche de faire? Il y a un sens interdit. Et qu'est-ce que ça me montre? Quelle est la voie alternative que ça m'ouvre? Il me semble que sur cette terre, nous sommes dans un plan d'amour inconditionnel et que nous ne le captons pas simplement parce que nous avons des filtres causés par les blessures que nous nous faisons entre humains dans un amour conditionnel. Mais si on peut toucher cette logique d'amour derrière les événements qui ne correspond pas à notre logique mentale, alors on peut se mettre à danser avec la vie en fait.